Il a dit aussi, on n'arrive pas à la connaissance de Dieu par légèreté. C'est pas possible. Un cadre comme celui-là, une plateforme comme celle-là, on n'y vient pas juste comme ça. On en parlait hier aussi. On vient et on se dispose et on est sérieux. Quand on cherche quelque chose de précieux, généralement quand vous regardez quelqu'un qui est à la quête de quelque chose de précieux, même son faciès vous montre qu'il est déterminé dans ce qu'il est en train de faire. On ne cherche pas les choses précieuses et importantes en rigolant, en faisant... Non, on est concentré. Je ne dis pas que le fait d'être détendu ou bien que vous devez être toujours le visage serré pendant que vous écoutez la parole, ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut être concentré. Et il faut démontrer à Dieu qu'à l'intérieur de nous, on a déjà cet élan-là de vouloir acquérir quelque chose. Et on est tellement sérieux qu'on sait qu'il faut du sérieux pour y arriver, en fait. Dis à ton voisin, il faut du sérieux. Merci Père, merci vraiment. Je bénis le Seigneur vraiment pour Kabod. Je m'attends à vivre de grandes choses et je sais que je les vivrai parce que j'ai déjà commencé au nom de Jésus. Alors, le thème de mon apport ce soir, c'est comment gères-tu la parole reçue? Comment gères-tu la parole reçue? Marc 4, versets 24 à 25. Marc 4, versets 24 à 25. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce qu'on peut avoir la version parole vivante, s'il vous plaît? Faites bien attention. Prenez garde de l'autre côté. Ici, faites bien attention à ce que vous entendez, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Et vous recevrez même un surplus. Car on donnera à celui qui sait conserver ce qu'il a. Mais à celui qui ne garde rien, on ôtera même ce qu'il a reçu. Dis, ça ne sera pas mon partage au nom de Jésus. La mise en garde ici, elle est très, 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 très forte. Le révérend disait hier dans son message, parce que j'ose croire que chacun d'entre nous a réécouté au moins le message, parce que vous savez, quand on écoute un message pour la première fois, même pendant qu'on est comme ça en présentiel, en direct ou connecté, on prend maxi 11% par là. Parce qu'il y a des révélations qui sortent, elles fusent, elles viennent comme ça. Il y en a d'autres qui nous captivent, sur lesquelles on reste pendant que l'homme de Dieu continue d'avancer. On le retrouve en chemin, on prend certaines notes, mais c'est pas toujours évident qu'on puisse tout prendre comme ça d'emblée. Ça demande qu'on puisse réécouter. Il y a des messages que tu réécoutes, c'est à la 10e fois. Il y a des aspects que tu n'as pas entendus pendant les 9 fois où tu as suivi, et c'est à la 10e fois que tu les captes. Vrai ou faux? On l'a expérimenté ici pendant, Gloire 21, ça c'était le dernier des jeunes. Mais en général, quand on jeûne ici au Temple de la Foi, on a toujours une parole à écouter, on a toujours un message à écouter et des versets, des chapitres à lire, n'est-ce pas? Donc on a expérimenté ces choses. Parfois, il y a des messages qui reviennent tout le temps, à chaque jeûne. Mais chaque fois qu'on les écoute, on découvre des choses qu'on n'avait pas entendues avant. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de réécouter et de voir certains détails à force d'écouter. Donc le révérend disait, comme je le disais tout à l'heure, dans le message d'hier, que la connaissance de Dieu est la résultante d'une quête. La connaissance de Dieu, parce que c'est vrai, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. On l'a vu hier. Le peuple du Seigneur périt faute de connaissance. Et si nous sommes sages, nous devons nous dire que si Dieu lui-même reconnaît que c'est par manque de connaissance que nous périssons, l'intelligence voudrait que chacun d'entre nous aille à la quête donc de la connaissance pour ne pas périr.
Alors chacun d'entre nous devons manifester un désir ardent, vraiment déployer une énergie, déployer des stratégies, mais déployer tout ce qu'il faut pour que nous soyons à la quête de cette connaissance, parce que la connaissance de Dieu fait toute la différence. Chaque fois qu'on a une révélation, chaque fois qu'on a une connexion supplémentaire, ça nous permet d'aller à un autre niveau de notre vie, de notre épanouissement et surtout de la manifestation du vivre Dieu dans nos vies de chaque jour. Il a dit aussi, on n'arrive pas à la connaissance de Dieu par légèreté. C'est pas possible. Un cadre comme celui-là, une plateforme comme celle-là, on n'y vient pas juste comme ça. On en parlait hier aussi. On vient et on se dispose et on est sérieux. Quand on cherche quelque chose de précieux, généralement quand vous regardez quelqu'un qui est à la quête de quelque chose de précieux, même son faciès vous montre qu'il est déterminé dans ce qu'il est en train de faire. On ne cherche pas les choses précieuses et importantes en rigolant, en faisant... Non, on est concentré. Je ne dis pas que le fait d'être détendu ou bien que vous devez être toujours le visage serré pendant que vous écoutez la parole, ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut être concentré. Et il faut démontrer à Dieu qu'à l'intérieur de nous, on a déjà cet élan-là de vouloir acquérir quelque chose. Et on est tellement sérieux qu'on sait qu'il faut du sérieux pour y arriver, en fait. Dis à ton voisin, il faut du sérieux. Il faut du sérieux. Oui. Donc, quand la Bible dit prendre garde, en français, quand on dit prendre garde à quelque chose, ça veut dire fais attention. Mais il y a une suite. Fais attention pour éviter un danger. Quand on te dit prends garde, ça veut dire si tu ne fais pas attention, tu vas te faire mal ici. Prends garde aux escaliers. Ça veut dire que si tu marches comme si tu marchais sur une plateforme normale, que tu ne perçois pas qu'il y a des escaliers, tu vas te casser le pied. Donc chaque fois qu'on nous dit prends garde, ça veut dire arrête-toi et puis sois circonspect. Sois sage, analyse avant de poser un pas. Parce qu'il y a peut-être un danger qui te guette dont tu n'es même pas informé ou peut-être pour lequel tu n'as pas pris le temps de t'arrêter et de voir comment contourner ce danger. Donc quand la Bible nous dit prends garde, ça veut dire qu'il y a peut-être un danger. Prends garde à comment tu écoutes la parole pendant qu'abode. C'est de ça qu'il est question. Parce que tu peux tomber dans un piège, tu peux tomber dans des dangers. Lesquels? Premièrement, tu peux écouter la parole juste avec tes oreilles. J'ai tellement aimé quand le révérend disait tout à l'heure. En fait, tout ce qui vient de Dieu, le spirituel divin, tout s'acquiert pas avec les oreilles physiques, pas avec les alléluia, sans que le cœur ne soit engagé. Nous recevons tout avec le cœur. Le danger qu'il y a, c'est d'être dans une assemblée comme celle-là et écouter juste une femme qui parle ou un homme qui parle bien. Le but ici, c'est pas de bien parler, c'est pas de savoir articuler, c'est pas avoir de l'éloquence, mais c'est de véhiculer un message de Dieu. C'est d'être suffisamment transparent pour que Dieu puisse nous utiliser, juste comme j'utilise ce micro, pour parler à nos cœurs. Pour parler à nos cœurs, pas pour flatter nos oreilles, mais pour parler à nos cœurs. Donc, le danger, c'est écouter donc cette parole-là avec l'oreille. Et ne pas laisser à cette parole-là de pénétrer nos cœurs. Vous savez que pendant qu'on est à une phase comme celle-là, il y en a qui sont peut-être arrêtés sur le modèle de robe que je porte. Ah, c'est pas mal, hein? Non, pour le moment, là, laisse tomber tout ça. Vous savez, chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, le diable va toujours chercher de quoi nous distraire. Chaque fois qu'on est prêt à recevoir quelque chose de très important et qui va être déterminant pour nos vies, le diable va toujours chercher un détail. Il va te dire, regarde telle chose. Mais est-ce qu'elle était obligée de... Non. Fais fi de tout ça. Et je vais plus loin. Le Saint-Esprit me rappelle ça. Vous savez, chaque fois qu'on a des plateformes qui peuvent être pour nous comme des instants fatidiques, le diable va toujours créer une circonstance. Ce jour-là, tu vas arriver, malheureusement, on va peut-être mal t'accueillir. Pas volontairement. Une circonstance va faire que tu devais t'asseoir à la première ou à la deuxième rangée, tu t'es retrouvé à la 5e rangée. Et tout de suite, c'est fini en fait. Le diable sait que dès qu'il va te contrarier comme ça, c'est fini. C'est-à-dire que pendant tout ce qu'on va faire ce soir-là, tu seras à côté de la plaque. Il faut être très vigilant en fait. C'est pour ça que quand on arrive, et généralement quand on a de grands programmes comme ceux-là, regardez un peu, même chez nous à la maison, le diable va essayer de créer une circonstance. Soit ça va être ta femme, et puis tu es tellement énervé que tu dis, bon d'ailleurs même ce soir je ne sors pas. Et si tu savais que ce soir je ne sors pas, c'est pour court-circuiter quelque chose que Dieu veut faire. Ou alors c'est la veille qu'il y a eu un problème peut-être à l'église, tu n'es pas content et tu décides que bon, mais moi je suis fâché, je ne viens plus à l'église. Et vous voyez de quoi je parle? C'est ça en fait. Ou même je vais venir, mais je ne suis pas bien.
Et je ne cherche pas à régler, en fait, les choses à mon niveau. Pourquoi? Parce que je ne suis pas alertée sur le danger qui me guette, en fait. Donc, j'arrive, je suis là, mais je suis pas bien. Bon, mais comme je dois être là, je suis là. Et puis, tout se passe. Et puis, ça passe au-dessus de ma tête. Et je rentre à la maison. Mon cœur n'a pas reçu la parole. J'ai entendu, j'ai été présent. J'ai entendu un bruit d'une voix d'une dame appelée Madame Wafo. Mais je n'ai pas reçu la parole. Ou du révérend Raoul Wafo, mais je n'ai pas reçu. Voici un danger. Et cette parole-là, si elle n'entre pas comme une semence dans nos cœurs, comme une bonne terre, aucun fruit ne sera produit. Le thème aura été vivre Dieu. Certains vivront Dieu à un autre niveau, mais pas toi. Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas bien disposé. Deuxième danger. Écouter la parole et choisir d'en prendre une partie. Bon, oui, mais le révérend, il a prêché sur telle chose. Mais bon, moi, je pense que ça, c'est pas... Toi, tu décides d'être un juge de la parole. Quoique scripturaire, on prend même des versets bibliques pour étayer, mais toi, tu arrives quand même à créer un raisonnement particulier qui t'emmène à choisir 20% du message. Ou à choisir 30%, ou même 85%. Mais avec Dieu, c'est 60%. Sinon, tu n'atteins pas les buts de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un piège aussi, c'est un danger. Un certain pourcentage, et cette parole-là va produire. Le peu que tu as pris, malheureusement, va produire ce que tu as pris. Ne t'attends pas à recevoir la récompense de celui chez qui on a semé sur la bonne terre qui a produit un grain a produit 100. Et toi, justement, peut-être un grain a produit 100 et lui, il a atteint 500. Tu ne sais pas qu'il a semé 5, en fait. Toi, tu as semé 1 et puis tu es étonné de voir que tu en as produit même pas 100, mais 30. Pourquoi? Parce que le cœur était déjà biaisé. Les faux raisonnements. Quand on est dans une plateforme comme celle-là, qu'on entend des paroles, on est déjà chargé, convaincu depuis chez nous qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Dans l'atmosphère, on peut avoir la bonne lecture spirituelle de comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Le ciel est ouvert et les anges sont en train de travailler en ce moment. Vous avez vu cette séquence de tout à l'heure avec les déclarations prophétiques? Vous n'avez pas remarqué que le révérend a quelque chose de particulier? Ne me dites pas c'est ton époux. Non, je parle là en tant que fille spirituelle. Je parle en tant que servante de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Il a cette capacité-là à venir en quelques minutes, à faire shifter. C'est-à-dire vous emballez comme ça, vous partez, pom, pom, pom. Et c'est comme si Paul Flavien a décollé. Vous avez vu ça tout à l'heure? Ça, c'est des instants, il ne faut pas rater. Ce n'est pas le moment d'être sur ton téléphone. Et c'est là où on va t'envoyer un WhatsApp, un message. Laisse tout ça. Jette le téléphone là dans le sac. Parce que c'est des moments comme ça, même certaines déclarations préparent l'atmosphère même avant que la parole n'arrive. Ça vient déraciner certaines choses à l'intérieur de nous et nous donne la capacité d'être réceptifs à souhait pour que Dieu puisse travailler et atteindre ses objectifs. C'est ça en fait. Donc c'est pas le moment d'avoir des demi-mesures. La Bible dit qu'on sera, c'est-à-dire que la mesure que tu as donnée, le sérieux que tu as manifesté, les efforts que tu as mis en place pour aller à la quête de Dieu, c'est la même mesure d'efforts qu'on va prendre aussi pour te servir. Il y a des personnes qui sont ici à Cabot, peut-être Dieu lui a donné l'instruction de jeûner toute la semaine. Ils diront pas non, mais on a jeûné 21 jours, je vais encore ajouter une semaine. Il y en a qui vont dire ça, mais il y en a qui diront on va y aller. Si c'est le même thème et que Dieu me demande de jeûner, j'irai encore. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne sont pas dans des raisonnements. On ne fait pas juste les choses de façon mécanique, mais on fait les choses parce qu'on suit le mouvement du Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils matures de Dieu. Et ceux-là ne font pas de tri. Il y en a qui vont choisir. Cabot, c'est jusqu'à vendredi soir. Mais ils vont choisir. Moi, je viens mercredi. Après, je viens vendredi. Toi-même, quand tu analyses comme ça, tu te dis que tu vois ça comment? Dieu a organisé un programme. Il sait que tu travailles, il sait que tu as des obligations. Il te dit mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu es tellement sage. Et tu maîtrises tellement ta vie et ton avenir. Que toi, tu décides que tu prends 2 jours. Les autres vont prendre les autres jours à ta place. C'est des petits détails, mais ça démontre en fait notre niveau d'engagement en fait. Ça démontre en fait notre désir et notre soif de connaître Dieu. Il y a des moments où on se retrouve même sans que ce ne soit forcé. Dans nos entreprises, il y a des choses qui se font. On t'a même pas demandé d'être là forcément. Tu es là-bas pendant 2 semaines chaque soir.
Des formations, des fois, qui ne te concernent même pas forcément, mais tu estimes que tu as besoin de ça. Et tu t'invites toi-même. Pendant 2 semaines, tu es là tous les soirs. Et il y a un programme comme celui-là, sachant que l'homme vivra plus de la parole de Dieu que de ce qu'il y a de naturel. Sachant ça, je ne peux pas me permettre de ne pas être là et de choisir. Non seulement je choisis le type de la parole, je choisis les jours, je choisis ma manière de faire par rapport à toutes les propositions ou les conseils même du Saint-Esprit. Il y a problème. Cette personne-là sera surprise. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de frustrés dans la maison de Dieu. Beaucoup. En fait, on n'est pas vrai nous-mêmes avec nous-mêmes. On ne fait pas les choses et on veut que Dieu fasse ce que lui-même a dit qu'il ne ferait pas si on ne fait pas. Et puis on attend. Et puis on est vexé. Et puis on est frustré. Alors qu'au fond de nous, on sait qu'on n'est pas aligné sur ce que Dieu attend de nous. Il y a problème. Et ça, c'est un danger. On peut se retrouver à la fin de Kabod. Quelqu'un vient ici, il rend un témoignage extraordinaire. Et généralement, quand c'est comme ça, les personnes comme ça, elles sont toujours dubitatives. Le même Kabod qu'on a fait là, c'est après d'une semaine que toi, le Seigneur t'a fait ce grand miracle. Oui, puisqu'il a annoncé. Ah ah, vrai ou faux? Il a annoncé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il sait qu'il ne va pas le faire, il ne le dira pas. Il n'a pas besoin de nous flatter pour qu'on vienne ce soir-là, pour dire qu'il a besoin de compagnie. Non. Il veut nous faire du bien. Le troisième piège, le troisième danger, souvent un piège pour nous, c'est d'entendre beaucoup de révélations. Quand on est sur une plateforme où on est connecté à un homme de Dieu qui a de grandes révélations qui sortent à profusion, de commencer à se dire, oui, bon, mais ça, je connais. Hier, on a parlé de foi. Pour ceux qui ont l'oreille, le révérend a parlé de foi, mais dans une dimension, à certains aspects dont il n'a jamais parlé depuis que je le connais. Vrai? Donc, enfin, même on ne dira pas trop plein, parce que l'abondance de révélations ne devrait pas nous poser problème, mais bien au contraire, nous devons trouver des stratégies diligentes pour gérer justement toutes ces informations et toutes ces révélations que nous avons. Parce que sinon, on ne va rien prendre, on va passer du temps, on va suivre, mais on ne va rien retenir faute de diligence. Donc, la chose à faire, c'est qu'il faut que tu aies des notes. Il faut que tu prennes des notes. Moi, je suis impressionnée par les personnes, je ne parle pas des personnes analphabètes. Si tu n'as pas été à l'école, on ne t'en voudra pas de prendre des notes, en fait. De ne pas prendre des notes. Mais si tu es allé à l'école et que tu sais que quand tu vas à un séminaire, en dehors de l'église, tu as ton carnet, tu as ton je sais pas moi, tu as ta tablette, tu as tout ce qu'il faut pour noter. Et quand tu es à l'église, là, tu es tranquille. Tu regardes. Tu quittes de là, tu surfes, tu vas sur les climatiseurs, après tu vas sur la... Non. Parce que quand tu notes, tu es obligé d'être concentré, en fait. Puisque tu sais que tu es en train de noter quelque chose qui doit être cohérent, tu prends quelque chose qui doit avoir un sens toi-même après pour que tu puisses te retrouver. Yes. Donc, il faut la prise de notes. Tu ne peux pas être à un programme comme celui-là, Kabod, plateforme où Dieu nous parle, il nous équipe, tu ne prends pas de notes. Ne fais pas confiance en ta tête. Tu vas oublier. Tu vas oublier. Vous savez que... Ok, j'en reviens. La réécoute des messages. Donc, la chose à faire, quand on est dans une plateforme comme celle-là, ou bien on est nourri à un hôtel où il y a beaucoup de révélations, il faut pouvoir prendre des notes en premier. Il faut réécouter les messages. Comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir capter tous les détails qui nous ont échappé pendant le culte, pendant le message, pendant qu'on était en présentiel, ou la première fois qu'on a écouté, ou peut-être même la deuxième fois qu'on a écouté, il faut la réécouter. Est-ce que vous savez que ce soir, il y a des personnes qui sont au milieu de nous qui ont oublié l'instruction des photos? Juste parce que hier, elles étaient distraites au moment où on en parlait, et elles n'ont pas réécouté. Donc là, tout à l'heure, quand il va y avoir la prière avec les photos, ça va être compliqué en fait. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Toute cette journée, on n'a pas eu de matinale. Le fait qu'on n'ait pas les matinales, ça ne veut pas dire, ok, si tu étais déjà préparé au fait que je viens à Kabod, je sais que chaque année, il y a les matinales, il y a les soirées, tu dois t'organiser en fonction. Tu ne peux pas dire, ah, gloire à Dieu, il n'y a pas les matinales. C'est bon, là, on peut tourner, on peut faire tout ce qu'on veut et puis on vient le soir. Non, pose-toi la question.
Si je m'étais déjà préparée à ça, le matin, je prends le même temps pour avoir mon culte personnel, pour prier par rapport à ce que j'ai entendu la veille, pour me préparer s'il y a quelque chose qui m'a échappé, pour que le Seigneur m'interpelle sur un aspect précis, avant de revenir le soir. Il faut vraiment que nous puissions apprendre à démontrer à Dieu que nous voulons payer un prix pour savoir, pour le connaître, comme disait le révérend, le connaître. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas lui faire confiance. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas ses capacités, tu ne pourras pas lui faire confiance. Tu lui feras confiance sur le lui dire, mais ça va durer combien de temps? Il faut que tu puisses expérimenter justement le Dieu que tu connais, que tu as appris à connaître. Et ta foi va grandir plus tu le connais. Amen. Donc c'est important. On n'est pas juste là pour être là. On est là parce qu'il y a quelque chose qu'on doit saisir. Pour certains d'entre nous, la percée inhabituelle qui a été annoncée pour cette année 2023 va se jouer cette semaine. Soit parce qu'il y a eu trop de distractions tout au long de l'année. Et puis Dieu se dit, bon là vraiment je pense que quand on va insister comme ça, avec tous les enchaînements qu'il y a, quelque chose va se faire. Ou alors parce que c'est vraiment le moment, c'est l'instant fatidique. Dieu t'a équipé toute l'année, il a préparé le terrain pour que tu puisses recevoir cette percée. Sinon, tu l'aurais mal gérée peut-être. Ou tu n'aurais pas été à même de la recevoir comme il voudrait que tu la reçoives. Et ça aurait été peut-être pour toi un piège ou une pierre d'achoppement. On doit se préparer et on doit recevoir la parole. Vous savez, moi, ma vie, je parle de mon expérience, ma vie a été complètement bouleversée quand j'ai décidé, quand j'ai pris la résolution de réécouter les messages que je recevais sur l'autel, simplement. Pourquoi? Parce que je me dis, Dieu est sage. Il me connecte à un autel et chaque fois sur cet autel, il y a une parole qui m'est donnée. Et je me rends compte qu'une fois, écouter une fois, ça ne me suffit pas généralement. Je décide donc de réécouter la parole. Et plus je réécoute la parole, tout ce que cette parole-là contient, vous savez que la parole, c'est une semence en fait. Quand j'écoute la parole, que je la reçois dans mon cœur, forcément cette parole à l'intérieur de moi va produire du fruit. Vivre Dieu, c'est quoi? C'est vivre sa parole. Vivre sa parole, c'est ce qui nous donne de vivre Dieu. Et si je veux vivre Dieu, je dois vivre sa parole. Et si je veux vivre sa parole, je dois être en contact permanent avec sa parole. Donc les plateformes, chaque fois qu'il est question de la parole de Dieu, ça doit être des choses pour lesquelles je me dépêche. Je paye un prix et je suis là. Et Dieu me mesurera toujours avec justement la dose, au-delà même, comme il dit, de ce que j'ai pu investir justement pour lui. C'est un principe. Le principe, c'est quoi? C'est que tes résultats spirituels seront l'équivalent des efforts délibérés que tu fournis pour recevoir et appliquer la parole. On récolte ce qu'on a semé. Je reprends pour ceux qui notent. Tes résultats spirituels seront l'équivalent des efforts délibérés que tu fournis pour recevoir et appliquer la parole. On récolte ce qu'on a semé. Vous voyez des personnes qui ont des résultats éloquents. Ça se voit tout de suite que leur vie est en train de flamber, que leur vie... C'est-à-dire c'est des personnes qui sont en train de s'embellir spirituellement et physiquement et socialement en fait. Et généralement, vous allez voir que le secret de ces personnes-là, c'est une très belle intimité avec Dieu et avec sa parole. Amen. Deuxième point, en ce qui concerne ce principe, c'est que celui qui a appris les vérités spirituelles et les a appliquées soigneusement recevra toujours plus de vérités à appliquer fidèlement. Celui qui a appris à recevoir les paroles, les vérités spirituelles et à les appliquer soigneusement, Dieu sait qu'à celui-là, je peux confier plus. Et il lui confiera plus. C'est pour ça qu'on a dit à celui-là, on en donnera même plus. On te mesurera de la mesure avec laquelle tu t'es servi et on en ajoutera. On ajoutera parce que la mesure est tellement bonne que ça donne envie de te donner un bonus. Et cette plateforme, ce cabot de cette année, c'est le bonus de Gloire 21. Dieu a vu nos cœurs, Dieu a vu la soif, Dieu a vu le prix payé, Dieu a vu l'engagement, Dieu a vu l'élan de cœur. Et il a décidé qu'il ajoute. Je prie de tout mon cœur que nous soyons tous concernés par cette parole au nom de Jésus.
Matthieu 25, versets 20 à 21. Ok? Celui qui avait reçu les 5 talents se présenta apportant les 5 talents supplémentaires qu'il avait gagnés. Donc, il en avait 10 au final. Seigneur, dit-il, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5, les voici. Très bien. Lui dit son maître, tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Verset 28. Ôtez-lui. Ça concernait qui? Celui à qui on a donné un talent, qui a refusé de le fructifier, non seulement qui a presque injurié même son maître, en disant que toi, je sais que tu es tellement mauvais, tu viens toujours semer là où tu récoltais là où tu n'as même pas semé, mon frère, mon cher. Voilà ton talent. C'était même une injure en fait. À lui là, on a dit ôtez-lui. Donc le talent et donnez-le à celui qui en avait déjà 10. Il s'est retrouvé avec 11 talents. On va prier ce soir. Comment gères-tu la parole reçue? Oh, au temple de la foi, nous sommes bénis par la parole, oui, mais comment on gère cette belle parole pour qu'elle puisse produire du fruit à l'intérieur de nous et que nous puissions vivre effectivement le Dieu pour lequel nous nous sommes déplacés, pas en vain, mais à dessein. On va se tenir debout si on peut, vous pouvez rester assis si vous voulez et on va prier ce soir. Vivre Dieu, c'est vivre sa parole entièrement et manifester les produits de la parole reçue. On va prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, je veux m'engager à ne pas vivre ces jours-là en deçà de ce que toi aussi tu attends de ma part. Non, non, non. Je veux payer le prix. Je veux vraiment, comme tu mesures à la hauteur justement du prix payé, des efforts fournis, je veux montrer tout ce que, je veux mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que toi, tu puisses me servir, Seigneur, à la mesure de ce que j'ai présenté. Prions le Seigneur ce soir. Prions vraiment le Seigneur ce soir. Nous ne sommes pas venus en balade. Nous sommes venus recevoir des instructions, des instructions. Voilà, tout à l'heure, nous allons prier. Le Seigneur a dit au travers de son serviteur qu'on devait envoyer des photos. Il y a d'autres instructions qui vont sortir au fur et à mesure. Comment est-ce que nous allons gérer ces instructions? Comment est-ce que nous allons gérer ces paroles? Père, ce soir, nous voulons nous engager au devant du Saint Trône de la grâce. Nous reconnaissons que c'est un privilège, c'est une grâce pour nous d'avoir des plateformes comme celle-là, où tu nous parles vraiment, tu décortiques la parole, Seigneur. Tu ouvres nos yeux, Seigneur Dieu spirituel. Tu ouvres notre entendement, Seigneur. Tu insères ta parole, tu nous infuses de ta parole. Nous ne voulons pas passer à côté de tes desseins. Nous ne voulons pas être familiers. Nous ne voulons pas être orgueilleux face à ta présence. Nous ne voulons pas jouer les gens qui savent tout. Nous ne connaissons rien. Nous continuons d'apprendre. Et nous voulons apprendre. Nous sommes volontaires, Seigneur. Ce soir, nous voulons prier, ô notre Dieu. Aide-nous à être diligents. Aide-nous à être diligents ce soir, au nom de Jésus. Pendant toute cette semaine, Père, que nous puissions être en alerte spirituelle, que nous ne tombions pas dans les pièges que le diable va nous tendre pour nous empêcher de garder le focus, Seigneur, sur tes buts et tes objectifs pour ce programme, pour nos vies. Nous voulons vivre Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que plusieurs sont connectés de chez eux, dans leur maison, dans leur bureau, dans leur voiture. Parce que peut-être le décalage fait qu'ils ne peuvent pas être là, ou ils ne peuvent même pas être ici à Abidjan, ou même chez eux à la maison, mais qui volontairement payent un prix là où ils sont, parce qu'ils savent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Père, nous voulons prier ce soir, vraiment. Tu as dit, tu ne donnes pas la nourriture des enfants aux chiens, ni les perles aux pourceaux. Nous refusons qu'aujourd'hui nous puissions avoir une attitude qui démontre que nous n'avons pas pris au sérieux les perles que tu as pour nous pendant ces jours, ces beaux jours que tu as préparés d'avance. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu nous as recréés en Jésus pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10. Oui, Seigneur, nous voulons prier ce soir au nom suprême de Jésus. Tu vas lever ta main droite et tu vas répéter après moi, Père, je te rends grâce pour une semaine comme celle-là. Tu es tellement bon que tu as disposé un agenda
si spécial pour me faire du bien, à moi et à toute ma famille et tout ce que je représente sur cette terre. Je te suis infiniment reconnaissant. Je refuse de le prendre à la légère. Non, Seigneur, je veux valoriser ce temps que tu as mis à part pour me faire du bien. Je sais que dans ta présence, je reçois une partie de ce que tu as pour moi, mais que tu attends que nous ayons un temps personnel, de qualité, en dehors, pour que tu puisses amplifier par le Saint-Esprit ce que tu mets dans mon cœur, ce que tu es en train de semer dans mon cœur. Merci Seigneur, je te fais confiance, je te suivrai, je suivrai les instructions du Saint-Esprit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il demande, je serai toujours volontaire. Tu peux compter sur moi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen.